C'est encore un... Lors du face-à-face, et c'est Christophe Eschmann qui est notre invité aujourd'hui, le CEO de Pink Price. Avant de le recevoir, on va faire un point sur l'application Pink Price avec vous, Jessica. Oui, Fanny. Alors, Pink Price, eh bien, c'est l'application qui compare les prix de la grande distribution. Un coup de scan sur le produit de votre choix vous permet de connaître les prix pratiqués par les grandes surfaces aux alentours et ainsi diminuer le coût de vos courses de 30%, selon Christophe Eschmann, le CEO. Vous y retrouvez tous les produits mis en ligne sur les sites de Delhaize, Carrefour, Cora, Albert Heijn, etc. Mais pas les magasins Lidl et Aldi, évidemment. Enfin, la mise à jour des prix, eh bien, elle se fait plusieurs fois par jour en tenant compte des promos. Et cette app est évidemment totalement gratuite. Bonjour Christophe, merci d'être là. Ce n'est pas la première fois qu'on se croise. Vous vous souvenez de ces images qu'on va redécouvrir? On était quoi? En octobre 2021, si je dis pas de bêtises? C'est bien ça. 1 an et demi, vous passiez devant le porte-à-porte. Et il paraît, j'ai entendu dire que ça avait fait cliquer à la suite de votre venue dans l'émission. En effet. Multiplié par 5? 3. 3? C'est déjà pas si mal. On discutera commission juste après, mais d'abord le face-à-face. On va profiter de votre présence ce soir pour avoir les infos de l'infiltré. Je récupère mon jus d'orange dont j'aurai besoin tout à l'heure. Les infos de l'infiltré, parce que évidemment, vous connaissez très bien le monde de la grande distribution maintenant. Vous avez des informations un petit peu partout. Et vous avez lâché une petite bombe dans la presse dernièrement en disant « Je m'attends au mois de mars, d'avril, à des nouvelles hausses de prix ». Soyons très concrets ce soir. Est-ce que ça va être des hausses cataclysmiques comme on les a connues? Est-ce que ça va être modéré? Et ça va concerner quel produit? Vous en savez davantage? Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais a priori, ça va plutôt être des hausses modérées, donc moins fortes que celles qu'on a eues déjà. Donc, les contacts que j'ai dans la grande distribution et chez tous les producteurs me disent qu'ils négocient des hausses de prix. Et donc, on peut s'attendre effectivement dans les prochaines semaines à voir les prix de nos produits préférés augmenter encore légèrement. Mais donc, on évite les plus 40, les plus 50% qu'on a connus, notamment sur le fameux poulet rôti frites surgelé, qui fait beaucoup parler de lui. Ça, on oublie. Scénario catastrophe dehors. On l'espère. Mais ça dépend également de la bon vouloir et des négociations qu'il va y avoir entre les distributeurs et les producteurs. Voilà pour les infos de l'infiltré. On voudrait maintenant faire appel à Christophe Labalance. Puisque vous êtes au parfum des derniers secrets, je voudrais que vous nous disiez un petit peu, d'abord, qui a le plus augmenté ses prix parmi les différentes anciennes. Alors, il y avait ces chiffres qui circulent et qui sont les vôtres d'ailleurs, disant que Carrefour, a priori, a davantage augmenté que Delhaize, qui a lui-même davantage augmenté que Colruyt. Est-ce que vous confirmez ces données ce soir? Je confirme ces données, en effet. C'est plutôt Carrefour qui a augmenté un peu plus ses prix. Et donc, pour l'instant, effectivement, c'est après Delhaize a augmenté ses prix également, et Colruyt aussi, mais dans une moindre mesure. Soyons bien d'accord, celui qui a augmenté ses prix n'a pas forcément augmenté ses marges. Exactement. C'est deux choses tout à fait différentes. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en mettent plein les poches. Ça veut juste dire que la répartition se fait sans doute différemment et on n'a pas toutes les infos. Qui a le plus augmenté les prix? On l'a dit. Reste à savoir qui change le plus ses prix. Pourquoi? Parce qu'on était stupéfait de lire que parfois 500 produits changeaient de prix par jour. Plus que 500 même. Parfois, c'est 1000, 1500 produits qui peuvent changer. Alors, le distributeur qui change le plus souvent ses prix et qui est le plus agile en matière de prix, c'est Colruyt. Parce qu'il doit s'adapter à la concurrence, c'est ça? Il s'adapte à la concurrence, mais pas que. Ils ont aussi des promotions très importantes aussi. Ils changent leur prix parfois du jour au lendemain. Donc, c'est très visible et on voit très nettement que c'est eux qui changent le plus leur prix. Je vais vous poser la question qui fâche et la question que tout le monde attend. Qui reste le moins cher en ce moment? Alors, pour être tout à fait clair, Colruyt reste le moins cher. Colruyt reste le moins cher? Oui, mais pas pour tous les produits. Je suis très étonné de vous entendre dire ça ce soir parce qu'on pensait que vous, quand vous alliez chez Colruyt, vous entendiez ceci, cette petite musique-là, que vous sonniez sur les portiques parce que vous avez quand même révélé 2-3 fois que Colruyt n'était pas forcément le moins cher. Notamment, c'est l'un des exemples que vous avez cité, cette bouteille de jus d'1 litre que vous avez trouvée nettement moins chère, je dis bien nettement moins chère chez Carrefour et même chez Delhaize. Ils doivent vous détester chez Colruyt parce que vous avez mis fin à un mythe quelque part. Je ne pense pas que c'est un mythe. Je pense qu'ils doivent réagir par rapport aux promotions d'autres distributeurs. C'est d'ailleurs leur campagne de publicité. C'est comme ça qu'ils se mettent en avant. Et donc, probablement qu'ils ne réagissent pas toujours. Et en fonction des accords qu'ils ont avec les producteurs, ils ne peuvent pas non plus vendre à perte. Donc, c'est pour ça que parfois le prix n'est pas le plus intéressant chez Colruyt. Mais soyons très francs, c'est rare comme exemple. Vous pouvez toujours rentrer chez eux, ça va, aller faire vos courses tranquillement? Je ne suis pas encore fiché et blacklisté chez eux. On va se connecter à un homme qui est peut-être blacklisté dans l'un ou l'autre supermarché. Carlo qui a une question pour vous. Pas encore. Justement, vous avez parlé des marques, parce que Colruyt, c'est le champion des marques. Quand vous êtes venu ici en 2021, on a vu que votre appli, elle fonctionnait super bien pour les comparaisons des marques premium, mais vous nous aviez promis qu'on allait pouvoir bientôt comparer entre marques blanches, entre marques de distributeurs. Est-ce que c'est le cas dans votre appli maintenant ?
Alors, ce n'est pas encore le cas, mais on est en train justement en plein développement de l'application en version 2 et on espère sortir au mois de juin une version qui permettra de comparer les marques blanches entre elles. Comment on va procéder? On va regarder quels sont les produits qui sont similaires en fonction des caractéristiques des produits et en fonction des quantités. C'est vraiment une appli qui peut changer la vie de certaines personnes. Et tiens, tant qu'on parle de cette appli, vous me donnez quelque part, vous me tendez la perche, hein. Question cash qu'on aimerait vous poser. Parce que vous étiez venu ici il y a 1 an et demi avec un modèle économique, mais on ne savait pas encore si ça allait vous rapporter de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, cette application Pink Price, qui aide les gens à économiser, vous rapporte à vous des sous? Alors, l'application nous rapporte indirectement des sous parce que c'est une forme de marketing par rapport à tous les producteurs qui sont intéressés à avoir les prix pratiqués sur leurs produits dans la grande distribution. Ils n'ont pas cette information et donc leur objectif, c'est de connaître la marge que prend le distributeur pour mieux négocier avec eux. Et donc, ils font appel à nous pour avoir les prix des distributeurs et pour donc calculer la marge que les distributeurs font et donc mieux négocier. Je traduis, ça commence à rentrer, mais vous n'êtes pas encore millionnaire. Ça me fait penser à une autre application que vous aviez lancée, Bilet, qui se chargeait d'aider les consommateurs à avoir le remboursement pour les trajets en retard. Et à l'époque, vous étiez passionné par les trains. La SNCB en fait se donne des bons points, comme un élève pourrait corriger sa copie et s'applaudit elle-même. Et en fait, la majorité des nafteurs ne va être tout à fait en désaccord avec le chiffre qu'ils proposent et vont certainement dire que c'est pas du tout exact. Dernière question avant de vous libérer, Christophe. Il y a du boulot sur les trains en retard. Vous n'avez pas envie de relancer l'application en plus de Pink Price? En plus, ça va être trop difficile parce que Pink Price prend 150% de mon temps, donc je n'ai pas le temps de me réoccuper de Bilet. Mais c'était une très belle aventure et j'ai vraiment bien aimé faire cette application. Restons sur la grande distribution et sur Pink Price. C'est là qu'on a besoin de vous en ce moment. Merci Christophe d'avoir été dans le Face à Face.